Bonjour à Sa Majesté Ken Fagmatin, chef traditionnel du 3e degré de Kikwa, bloc 5, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Par ailleurs, patriarche photo. Merci Majesté de nous recevoir dans votre chefferie et d'avoir accepté de répondre à nos questions pour éclairer la lanterne des populations du groupement photo. Nous aurons 3 questions, Majesté. Premièrement, qui est Sa Majesté Ken Fagmatin et que retenir de votre parcours administratif et surtout traditionnel? Deuxième question, la réalisation qui fait la fierté du peuple photo de Yaoundé et ses environs depuis quelques années est la construction d'un foyer socio-culturel au lieu-dit Benda Zone Maïtur à Siméon 2C dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Dites-nous, Majesté, quelle est la genèse de cet ouvrage? Et troisième question, quel message, Majesté, souhaitez-vous adresser à tous les fils et filles du groupement photo qui ont besoin d'un discours rassembleur, unificateur pour pouvoir aller au bout de cette belle et rentable réalisation? Bon, merci à M. Jubé Tembois. Je ne sais pas ce qui vous a amené jusqu'ici, au fin fond du quartier de Fandena. Nous croyons que nous étions de l'autre côté par rapport à la grande ville qui se retrouve du côté de Mimboman aussi. Bon, merci d'être venu jusqu'à la maison. Et je dois dire que je suis ici un retraité. Ça fait 19 ans que j'aborde ma retraite. Je vis ici au Cameroun, à Yaoundé, à Tchang et en France, à Lyon. Et à Lyon particulièrement, j'y vais pour mes soins médicaux à l'hôpital et je passe un bon bout de temps là-bas. Et étant entendu que tous mes enfants se trouvent hors de ce pays, hors du Cameroun, sont en Europe, au Canada, et en Allemagne et en Belgique. Il m'arrive donc d'être là et j'ai eu cette occasion que je suis au Cameroun et que mes jeunes frères, mes enfants ont mis en marche le projet. Ils sont en train de lancer une collecte pour pouvoir finir l'immeuble du foyer. Et je pense que si vous regardez les listes et tout, j'ai toujours contribué à l'édification de ce bâtiment. Bon, aujourd'hui donc les questions que vous me posez, je vais y arriver, mais avant de y arriver, il faudrait que les gens sachent que mon nom, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur Ken Fagmatin. Je suis né d'une famille polygame. Mon père planteur, mon père vendeur de porc, un grand boucher dans la Menoie, était décédé. Et aujourd'hui, je suis son héritier. Alors, je m'en vais vous dire que la formation qu'il m'a donnée et qu'il a payé mes études, j'ai dû aller jusqu'à la formation supérieure. J'ai obtenu le CP, le BEPC, le probatoire et le bac. Je suis allé à l'université, j'ai fait les 2 années d'université avec les diplômes et puis j'ai fait le concours pour entrer à l'école interétat des ingénieurs de l'équipement rural à Ouagadougou. J'y suis sorti en 1976, ingénieur du génie rural. Et j'ai commencé à travailler au niveau du Cameroun. J'ai occupé beaucoup de postes de responsabilité dans la machine administrative. J'ai été au nord, j'ai été à Marois, j'ai été à Bertois, chef service, j'ai été à Yaoundé, chef service du centre et du sud. J'ai fait des réalisations au niveau national. Le dernier comice du président Aïjo, j'étais
à Berthois, c'est moi qui étais le chef du village, du comice agro-pastoral de Berthois. Donc, quand il a inauguré, c'est moi qui l'ai présenté. Donc, le village qui était ainsi fait. Après, le ministre Tony Borg, ministre de l'Agriculture de l'époque, a vu que j'avais bien travaillé. Il m'a sorti de Berthois dans les 4 départements pour m'amener à Yaoundé, où j'avais à gérer désormais 11 départements dans la province du centre et sud. Ensuite, la province s'est divisée en deux, est devenue 2 régions. J'ai été en même temps chef service au centre et chef service au sud, donc j'avais 2 gouverneurs. Et puis, je suis arrivé au niveau central. Au niveau central, j'avais été chargé d'études au ministère de l'Agriculture. Après chargé d'études, je suis allé en décembre 1996, j'étais nommé inspecteur général au ministère de l'Agriculture. Et j'ai terminé ma carrière en 2004 et je suis retraité à ce niveau. Et entre-temps, donc, vu les travaux que je faisais, mes supérieurs ont voulu que je puisse être aussi décoré, comme on décore les gens à l'heure actuelle dans le grade de mérite. Je suis chevalier, officier et commandeur dans l'ordre national du mérite camerounais. Je suis également chevalier de l'ordre de la valeur, officier de l'ordre de la valeur et commandeur dans l'ordre national de la valeur. Et après, à la retraite, j'ai été élu membre de la Chambre d'agriculture et de pêche, l'élevage et de pêche et des forêts du Cameroun. J'ai fait tout un mandat et dans ce mandat, j'ai été aussi élu conseiller municipal dans la commune de Tchang. Bien sûr, j'étais déjà très chef traditionnel dans la chefferie traditionnelle de Kikwa. Kikwa est une division du territoire de Fandena en plusieurs chefferies. Et la nôtre s'appelle Kikwa, parce qu'il y a une rivière en bas de nous qui coule, qu'on l'appelle Kikwa. Et c'est ça pourquoi on a nommé le nom de cette chefferie Kikwa. Elle est une chefferie de 3e degré. Et cette chefferie a donc 5 blocs. J'occupe le bloc 5, où j'ai le plus grand bloc. Et quand vous voyez là, un drapeau est suspendu, le drapeau de l'État est devant mon portail. Donc, je reçois les gens en qualité de chef. Quand vous arrivez à Titi Garage, vous voulez aller chez le chef, les motos-taxis pour vous conduire facilement à mon domicile. Bon, je vais dire à la chefferie. C'est comme ça que je vis, parce que je suis ici. Et quand je ne suis même pas là, j'ai un adjoint qui assume les fonctions. Malheureusement, cet adjoint est décédé. C'était le docteur Sendé, député à l'Assemblée nationale. C'était lui mon adjoint dans cette chefferie-là. Et on travaille comme ça. J'ai 12 notables. Et nous travaillons avec ces notabilités et c'est comme ça que ça se passe. Nous avons fait des actions au niveau de cette chefferie, l'électrification, le goudronnage de la route et le ramassage des ordures ménagères, tout ça, c'est notre œuvre. Le gardiennage, c'est surtout quelque chose d'assez dissuasif. Quand vous voulez entrer dans notre chefferie, il faut traverser par une barrière où on doit vous accompagner, doit vous demander où est-ce que vous allez. Et les gardiens ne sont pas si bénévoles puisque nous cotisons au moins 2 000 francs pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bon, maintenant, j'en viens donc aux problèmes liés au développement de notre village, qui est le village qui est à Tchang, le groupement photo, qui aujourd'hui a à sa tête notre dynamique roi, Momo Sofak Ier. Mais à l'époque, c'était son père qui était là.
Et nous, on travaillait chaque fois qu'il venait ici. Il venait, il me rendait aussi une visite de courtoisie et je le recevais en tant que chef, comme celui-ci, son remplaçant, je le reçois aussi. Il n'y a pas de problème entre nous. On est dans le vivre ensemble. Mais la vie des photos ne s'arrêtait pas que ça, parce que j'intervenais aussi dedans, même comme fonctionnaire. Je voyais comment les photos se mettaient, se jouissaient, se réunissaient tous les mois, tous les 15 jours. Bon, j'ai aussi participé aux réunions. J'étais un membre très actif aussi dans l'AMIFO. AMIFO Yaoundé veut dire Amical Yaoundé et ses environs. Et j'ai été là, j'ai été tour à tour, j'ai été secrétaire général, j'ai été conseiller technique, et ensuite 89, 90, 91, j'étais donc le président, tout jeune président, à 40, 41 ans. Bon, j'avais aussi, dans ce cadre de ce bureau que je présidais, j'avais un grand frère qui me secouait, qui était très bien avec moi, l'ancien sous-préfet Ngimfak Étienne, malheureusement décédé, paix à son âme. Il était mon vice-président. J'avais un grand frère comme Jean-Michel Gélézé, le coach. Il était mon conseiller spécial dans ce bureau. Il y avait des amis comme Tassé Jean qui étaient conseillers dans ce bureau. Et nous réfléchissions de temps en temps. C'était comme l'état-major dans l'AMIFO. Et il nous est arrivé une idée de penser que on peut faire quelque chose pour photo. À Yaoundé, d'abord. Même au village. Et nous, à ce jour, nous avons été invités à un mariage, moi particulièrement, un mariage ici à Etouameki. On appelle ça le truc Banjoun, foyer Banjoun. J'étais là. Puis j'ai regardé, on s'est dit que c'est une élite, une grande personnalité de Banjoun qui a construit ça pour permettre à ses frères de Yaoundé de s'y retrouver régulièrement. Et j'ai remué ma tête et j'ai dit, ouais, si à photo, nous on avait des hommes d'affaires dans cette dynamique-là, de cette trame-là, peut-être qu'ils pouvaient mettre quelque chose de semblable pour les photos en marche. Bon, on n'a pas vu, franchement. On ne l'a pas vu franchement au moment-là. À qui on pensait, bon, lui a amené le projet au niveau de l'AMIFO pour réfléchir, mais on a dit que l'AMIFO seul, en tant qu'une réunion, peut-être il ne peut pas arriver à construire un foyer de la trame de ce que nous avons vu comme foyer Banjoun. On s'est mis donc à penser, et c'était vers les années 89, 90, pendant ce mandat-là. Bon, entre-temps, donc, une autre idée a germé. Nous avons dit, bon, si on ne peut pas faire avec les moyens de l'AMIFO maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, bon, ce qu'on peut faire. J'avais émis l'idée que les autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Ça a été beaucoup de tiraillements. Finalement, on s'est mis ensemble. Et en 1992, nous avons pu donner pour la première fois des tôles, bac 6 dixièmes à la construction du district, du centre de santé, et je crois que c'était intégré de Lingang. Lingang est se trouvant à photo. J'ai été là proprement dit, le chef photo, lui, défunt, y était, le sous-préfet y était invité, et nous avons remis aux populations des tôles bac. C'était une valeur de l'ordre de 2 à 2 millions 100. On a remis ça, on a payé ça à Tchang, et on a livré ça le jour-là. Et c'était une première réalisation qu'on disait, bon, voilà, photo, l'élite photo peut faire quelque chose. Et maintenant,
chemin faisant, nous avons pensé. L'idée du foyer à Yaoundé était toujours dans nos têtes. On a réfléchi. Et ça tournait dans la tête, Bon, on s'est dit, un jour, ça peut donner, ça peut pas donner, ça peut donner, ça peut pas donner. Bon, nous avons aussi mis en place une idée que j'ai fait circuler aussi dans Amifo pendant que j'étais président, l'idée de faire en sorte que lorsqu'on finit les travaux de bitumage de la route Tchang-Bamengoum, que nous mettions des bus en route pour le transport interurbain Yaoundé-Tchang. Ce projet, malgré que les études faites par moi et des frères et des confrères, sous des financements personnels, était bon projet pour nous, mais combattu au sein de l'AMIFO à un point terrible. On ne comprenait pas donc ce que les gens voulaient. Bon, j'ai donc pris sur moi. J'avais contacté à l'époque Charles Tonfarpé, à son âme, il est mort, et pour qu'on fasse quelque chose comme il travaillait à la Sokada. Et on devait faire quelque chose ensemble, mais après il m'a dribblé, il est allé créer Azimida. J'ai vu déjà que Azimida a été créé. Bon, j'ai dit, bon, comme Azimda est créé, ce n'est pas grave. L'idée qui est venue de moi, il a créé Azimda. J'ai créé donc le Photo Express. J'ai démarré par 2 cars de 15 places là, et puis, bon, le photo a fait son chemin, et quand je l'ai fermé à cause de mes empêchements professionnels. J'avais déjà 11 cars. Et c'était la période où il fallait passer des cars à des bus. Et pour passer des cars à des bus, il fallait donc aller prendre des crédits dans la Sokada et machin. Bon, je n'étant pas là régulièrement parce que appelé à être en mission à l'étranger et tout, j'ai donc préféré plutôt arrêter l'activité qui était productrice, arrêter l'activité et m'occuper plutôt de la tâche administrative. Bon, entre-temps donc, nous participions toujours aux réunions de quartier. Il y avait Quinte Michel qui était président de la réunion générale des photos, ainsi de suite. On a les chefs, il y avait un représentant du chef. Et l'idée nous est venue de mettre en place la COFOI, c'est-à-dire la communauté photo de Yaoundé et ses environs. Nous avons mis l'idée et beaucoup de textes ont été tapés, ont été faits. Et ce sont mes secrétaires qui ont même mis ça au propre. Et nous avons eu à dire que quand il y a ça, on ne peut pas travailler aussi dans une communauté, dans une ville, sans être reconnu par l'administration. Nous avons donc déposé notre texte après avoir fait un premier bureau qui était, on appelait le haut, quand il y avait le président était le haut commissaire de la COFOI, c'est mon petit frère Gueffard Émile. J'étais dans ce bureau aussi, bien d'autres étaient dans ce bureau. Nous avons déposé ça. Les gens comme mes amis Métambou Pierre, qui est aujourd'hui un représentant, étaient dans le bureau parce qu'ils s'occupaient du sport. Voilà comment nous avons fait. Et les textes-là ont été rédigés. Beaucoup ont participé pour ces textes-là. Et nous avons déposé les textes le 21 juin 2001 à la préfecture de Yaoundé. Et nous avons reçu un récépissé en bonne et due forme. Et le développement de la communauté voulait dire quoi? Il voulait dire en sorte qu'on essaye de faire le vivre ensemble. On essaye d'être là, de voir comment on peut réduire les pénibilités des gens. Parce que les réunions se faisaient de tour à tour dans les maisons. Et comme plus le nombre devient grand, plus les maisons des individus deviennent un peu plus petites et ne pouvant pas accueillir tout le monde. On a dit, bon, commençons, faisons aussi comme les Banjounes ont eu la chance de faire, créons aussi un foyer photo. On a pensé à créer le foyer photo, mais le problème était d'y aller doucement.
nous avons amorcé l'étape de l'achat du terrain. Et c'est toujours un des membres de la MIFO, le magistrat Thomas, qui a assuré la collecte en tant que trésorier. Nous avons acheté le terrain, nous sommes partis vers beaucoup d'aînés pour les amener à faire des contributions. Bon, vraiment, notre aîné, un des aînés, monsieur le ministre Bafou, était très très actif, il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé les photos et je crois que avec ce courage-là, nous sommes partis loin et on a pu acheter un terrain que vous voyez aujourd'hui, là, terrain à la Maïtu, le terrain là a un titre foncier avec les reçus et tout, de tous les achats. Donc, c'est à partir de là donc qu'il fallait maintenant commencer à dire, maintenant qu'il y a le terrain, il faut passer à l'autre étape, comment faire pour construire. Construire comment? Nous n'avons pas les moyens, toujours pas les moyens. Et comme l'argent ne pouvait pas se ramasser facilement, on dit, ben, on passe des réunions, on passe des réunions en réunion pour sensibiliser les gens vont venir nous aider, parce que c'est en fait pour eux qu'on construit. Bon, à un moment donné, il y avait une problématique. Comment faire? C'est gratuit toujours. Il y avait la polémique entre gratuité et part sociale et tout. Nous avons beaucoup penché pour les parts sociales que nous avons. Moi-même aussi, j'ai dit qu'il fallait qu'on passe aux actions, que les gens donnent leur argent, on comptabilise. Un jour, cet argent pourra rapporter des dividendes. Et nous, on est parti, on est dedans comme ça. Bon, en chemin, certains jeunes ont pris aussi le projet. Bon, je regrette qu'à un moment donné, on se met à bagarrer sur quelque chose qu'on ne connaît pas, les origines. Et c'est ça qui m'a beaucoup embêté, mais c'était vraiment... J'étais très déçu lorsque je lisais à partir de mon téléphone ce qui se passait au Cameroun. Je suis en évacuation sanitaire en 2015 et que je lisais ça et je voyais que les photos se chamaillaient, tu sais, des trucs, des textes qui sont là. Alors, moi, dans ma proposition, je disais aux gens, mais fonctionnons avec les textes qu'on avait déposés. Allons-y jusqu'à finir le bâtiment. Et si on trouve maintenant qu'on peut changer les textes, on s'asseyera, on va changer les textes, parce que le texte a été fait, ça fait longtemps, peut-être que nous, les vieux, qui avons fait le texte, on a aussi vieilli, et le texte a aussi vieilli, donc on a le temps. Bon, aujourd'hui, je suis encore un peu gêné d'une chose, c'est que les gens pensent que c'est ce texte-là qui est en train d'être mis en valeur, alors que quand je regarde l'entête même de Kofoy, l'entête de Kofoy cite le texte du 21 juin 2001 et cite son numéro de compte bancaire pour avoir la traçabilité de ce qu'on fait. J'ai dit oui, c'est bien, travaillons d'abord comme ça. Les nouveaux textes, même s'ils ont été conçus, pour moi personnellement, lorsque quelqu'un m'a donné ces textes-là 2 jours avant même que je n'aille au foyer, j'ai vu que les textes-là, ce n'est pas totalement bon. Il y a des retouches qu'on peut faire. Mais pour le moment, comme ce n'est que des retouches, et la préfecture prévoit que quand on fait un texte pour l'association, on peut retoucher des articles et puis revenir déposer de ce texte à la préfecture. Ces articles-là seront certainement retouchés. Bon, bref, je vois que les photos doivent rester dans l'ambiance qu'ils ont depuis là pour construire ce photo. Je vois bien que les photos, les mamans, les réunions se réunissent déjà au sein de ce bâtiment, même s'il n'est pas achevé. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est un lieu commun. Je vois que même ça, au début, le jour où mettait la tôle, Sa Majesté, le roi des photos, sous-préfet de son État, administrateur civil principal, il était là pour encourager et je sais
quand on démarrait cette opération Kofoe, il était encore élève, mais il contribuait aussi en tant qu'élève. Ça veut dire que le projet l'intéressait, ça l'intéresse encore, ça continue à l'intéresser, puisque j'ai suivi aussi qu'à Douala, lorsqu'il a installé la communauté à Douala, il a donné comme une des résolutions fortes la mise en place d'un foyer. Alors, moi, je pense que ce n'est pas imitation de ce que Yaoundé a dû faire, que son discours était vraiment si applaudi et une résolution forte. Moi, ce que je dis, même dans notre vieil âge, parce que parmi mes amis, mes frères que j'ai cités là, qui avaient réfléchi à l'époque, nous ne sommes plus nombreux à être de ce monde, paix à leur âme. Mais ils continuent à vivre à travers les projets qu'ils avaient pensés à l'époque. Hein? J'ai dit, les gens, nos frères, nos amis, les Ngimfar Étienne, qui était ancien sous-préfet vice-président de la MIFO de l'époque, hein? Jean-Michel Gélésé, un conseiller spécial. Vous savez bien comment il aime que les choses soient bien claires, et il aimait bien ça. Et ça va, et je trouve que c'est vraiment bien. J'ai été suffisamment content. Je ne peux pas citer tout le monde. Et mon ami Tassé Jean, qui vraiment se battait pour qu'on ait donné l'information aux gens. Je crois que ça avait accroché. Il faut que quand un projet accroche comme ça, on doit toujours tenir, on doit le tenir fort. On doit tenir fort pour finir le projet. Finir le projet et avoir, parce que ce projet, certainement à l'avenir, ça va produire des effets positifs. Et on ne doit pas discuter des effets positifs aujourd'hui sans même les avoir. Et puis, il faudrait que ceux qu'on met là-bas pour gérer ces trucs, qu'ils soient transparents, qu'ils rendent compte aux populations de photos qui se peinent tous les jours pour pouvoir mettre à côté un franc qui va aller au foyer. Mais je dis que le foyer est un projet. Le foyer est différent de Kofoe. Kofoe est la communauté photo de Yaoundé et ses environs, alors que le foyer est un projet qui va être fait et réalisé et avoir une gestion à part, à mon avis. Et on pourra, entre-temps, concevoir notre projet et le soumettre aux photos. On pourra, par l'exemple de celui-ci, prendre ce projet à bras ouverts et mettre les contributions qu'il faut pour réaliser ce projet. Certains ne sont pas venus au foyer que l'autre jour, mais j'ai remarqué, et pour moi, je trouve que ce n'est pas bon, parce qu'ils auraient dû venir, peu importe la personne qui est nommée là-bas, c'était photo qui pour nous doit être mis au devant. Le projet photo, le projet foyer est un foyer qui interpelle tout le monde, tous les photos, à tous les stades. Même si quelqu'un est même de la diaspora. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens de la diaspora qui ont contribué à l'édification de ce foyer. Bon, la collecte l'autre jour, ça a fait vraiment plaisir. En un tour de main, on a ramassé 14 300 000 francs. Mais avec 14 300 000 francs, s'il y a une bonne programmation, on peut finir une grande salle, on peut finir des trépides salles de réunion, on peut finir et mettre même en location pour ceux qui pourraient venir faire le séance de travail là-bas. Et ça va nous ramener petit à petit